Je salue mes amis Facebook, je suis de retour sur Facebook, donc j'ai été débloqué et j'espère ne pas débloquer. Bonsoir à tous, je souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de Pâques. Alors ce matin, j'ai reçu une newsletter donc, de Arc Info. Je suis inscrit à la newsletter et chaque jour, je reçois d'Arc Info quelques nouvelles. Et aujourd'hui, je vois écrit comme titre dans la newsletter « Un pack de bons articles pour Pâques ». Alors je me suis dit, chouette, pour Pâques, on va avoir quelques articles ou on va avoir quelques thèmes liés à la véritable Pâques, la Pâques juive déjà, même si Israël n'est pas la tasse de thé. Et nous aurons certainement nous allons pouvoir avoir quelques passages, quelques informations, enfin tout ce qui est lié au niveau de la Pâque chrétienne aussi. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, donc dans cette newsletter, le journaliste dont je tairai le nom, donc il va donc nous soumettre, il a écrit 3 points, nous soumettre 3 points, pour lui un trio de bons articles. Le premier, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va être sur les chrétiens ou autre? Non, c'est sur les organisateurs du NIF. Alors, dans le trio, les organisateurs du NIF. J'ai cliqué sur le lien comme je le fais maintenant. Et je vois que le premier bon trio pour Pâques, les étranges lueurs dans le lac de Neuchâtel. C'était le NIF. Bon, j'ai dit, il en reste 2, il y aura bien peut-être quelque chose par rapport à Pâques lié à la foi chrétienne ou autre. Pas d'extraterrestres, il dira, ni d'opérations de recherche menées par des plongeurs. Les lumières que les Neuchâtelois ont pu observer dimanche soir dans le lac étaient une performance menée en vue de la prochaine édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Bon, c'était pas un coup des extraterrestres. Alors, ça c'est son premier article. Le deuxième, pour Pâques, pour lui, ce qu'il a envie de faire ressortir, je me suis dit, c'est quoi? Le deuxième, c'est la première pharmacie du canton. Bon, je me suis dit, il en reste un, on ne sait jamais. Alors, je clique sur la première pharmacie du canton. Ah, puis en plus, c'est pas loin de chez nous, à Fleurier. Les premières vaccinations contre le Covid-19 se sont bien déroulées en pharmacie. Donc, j'ai dit, bah, c'est super. Ça en plus un rapport un peu, quand même assez chrétien, avec les vaccins et tous ces trucs. Allez, j'ai dit, la troisième, ça va être Pâques, ça va être... on va pouvoir avoir quelque chose au niveau chrétien. Et le troisième, je clique sur le troisième, les principaux musées du canton. Alors, qu'est-ce que c'est les principaux musées du canton? Canton de Neuchâtel, plein d'activités pour s'éclater durant les vacances de Pâques. Bon, ça c'est le dernier. Pâques, malgré la pandémie, petits et ados ne vont pas s'ennuyer par les vacances de Pâques. Ateliers divers, sport ou nature, de nombreuses activités les attendent. Bon, ben je me suis dit, finalement, et à la fin il nous dit bonne lecture, bonne fête de Pâques et bonnes vacances. Ben, bon, c'est Arc Info après, mais bref, je me suis dit, mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on est dans un pays normalement fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, du Dieu de la Bible. Nous sommes dans une période de Pâques, et voilà que les médias nous invitent en ce temps de Pâques. Le journaliste fait ressortir 3 points importants pour lui. Je ne sais pas si pour Dieu ils sont aussi importants, mais 3 points importants, mais rien de présent au niveau de la Pâque juive, le peuple d'Israël, les Juifs qui fêtent Pâques, ou bien sûr la Pâque chrétienne, nous sommes greffés au peuple d'Israël, et bien sûr, Christ, notre Pâque, Christ, le salut vient des Juifs. Bref, alors je me suis dit, tiens, je pense, est-ce que c'est parce que c'est dangereux de parler chrétien, de parler de Christ? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez dangereux.
Est-ce que sinon c'est pas très laïque? Sinon ça peut choquer peut-être certaines, donc certaines autres religions hein, ou autres personnes. Bon, je me suis dit, ou est-ce que, comme dernièrement l'a dit un élu socialiste, qu'il faudrait penser à enlever Dieu de la Constitution? Donc peut-être que, bon, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas choquer? Est-ce que, donc, finalement, je me dis, un pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, il reste quoi de la foi chrétienne? Il reste plus grand-chose. Sous prétexte pour ne pas choquer, sous prétexte bien sûr, d'être passé pour des fous, si jamais on parlait de Pâques, de la Pâque, de Christ, etc., d'Israël, alors, n'en parlons pas. Je trouve dommage. Je trouve dommage, mais en même temps, je me dis, bon, ben c'est notre monde et on comprend pourquoi ça va mal. Il n'y a plus de place pour Dieu, sous prétexte de pas trop faire du mal aux autres dieux, hein, qui ne le sont pas. Mais puis c'est vrai, j'ai pensé à Jésus, ce qu'il a dit quand même. Hein, donc on parle de la mort, de la résurrection de Christ pour bientôt. Mais aller dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle de Pâques. Le christianisme, c'est l'évangélisation. L'appel du Christ, la venue du Christ, pourquoi il est venu, c'est quand même pour sauver le monde et puis pour évangéliser. Donc aujourd'hui, on doit se taire sous prétexte, c'est pour ça que je ne crois pas du tout à la laïcité qui est prêchée aujourd'hui. Pour moi, elle est avant l'Antéchrist dans cette pensée. Sous prétexte de respect, on doit se taire. Voilà. Et on doit se taire pour être à la page avec tout le monde. D'accord? Alors, bien sûr, moi, en ce jour de Pâques, j'ai envie de parler de la Pâque. J'ai envie de... Déjà, je salue tous mes amis juifs aussi, et qui fêtent la Pâque et le Pessah, hein, et donc tous mes amis chrétiens. Alors, parlons-nous, en dehors des lapins, des œufs, du chocolat qui domine, nous, on va se pencher sur la Pâque, sur la fête de Pâques. Alors, cette fois-ci, cette année, j'ai été assez interpellé sur le côté de la mer Rouge qui s'est ouverte, hein, donc ce passage de la mer Rouge. Et j'ai été interpellé sur la participation nécessaire de Moïse au miracle de l'ouverture de la mer Rouge. J'ai été impressionné de voir qu'en fait, dans l'appel de Moïse, depuis le début, hein, donc je rappelle que le peuple d'Israël c'était marqué dans la Bible, c'était prophétisé bien sûr, mais qui a été esclave en Égypte, donc passé plus 430 ans hein, exactement. Donc ça avait été prophétisé. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du début des fléaux d'Égypte, d'accord, du début des fléaux d'Égypte jusqu'à arriver à cette mer Rouge, on voit que Dieu va utiliser Moïse, notamment avec sa main. L'importance de la main levée, l'importance du bras levé pour le miracle, pour les miracles. Exode 14, 16, « Et toi, lève ton sceptre, dirige ta main vers la mer et divise-la. » Alors déjà, ce que j'aime bien, « Et toi », Dieu lui dit « Et toi ». Parce que quand on pense à Pâques, quand on pense au miracle, devant Pharaon ou autre, quand on pense à ça, tout de suite, on pense qu'à Dieu. Ce qui est normal, c'est Dieu qui fait derrière, hein, c'est clair. Mais on voit que Dieu dira, il veut pas faire ça tout seul. Dieu n'a pas envie de faire des miracles tout seul. Il le fait, parce qu'il le fait pour X raisons. Hein. Il le fait parce qu'il en fait tout seul, parce que de toute façon, Dieu ne trouve pas assez de monde à son service pour faire des miracles. D'accord? Pour qu'il puisse faire des miracles au travers. Hein. D'accord? Donc, et j'aime bien parce qu'il va dire à Moïse, « Et toi, lève ton sceptre, dirige ta main vers la mer et divise-la. » Dieu aurait pu dire, « Et toi, lève ton sceptre, dirige ta main vers la mer et je la diviserai. » Non, toi, divise-la, toi. Comment moi je vais faire pour diviser la mer Rouge en deux? Toi, il lui dit pas, là, en fait Dieu, on voit rien que Dieu va faire là. Il lui met tout sur moi. Toi. Et nous aussi que c'est Dieu derrière, on va le voir. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. On est compte, Dieu qui vous dit, va vers le chasseron, prends ton sceptre, et puis divise
dirige ta main vers le chasseron et fends-le en deux. D'accord, hein? Alors, nous voyons ici que l'Éternel, en fait, requiert la participation très active de Moïse. Moïse est son instrument, et pour, en scindant la mer en deux, montrer à la face du monde la grandeur de la protection divine. Exode du 14-16, donc on l'a vu. Ce ne sera pas la seule fois, alors on pourrait se dire, souvent s'arrête avec Moïse, sa verge, d'accord? Souvent son bâton, on s'arrête, quand on pense à ça, on pense qu'à la mer Rouge, que devant la mer Rouge. Souvent dans les films et autres. Mais je voudrais quand même relever, moi j'ai relevé, que ce ne sera pas la seule fois, devant la mer Rouge, ce ne sera pas la seule fois où Dieu va demander à Moïse de lever sa main. D'accord? Parce que pour qu'il y ait miracle, pour qu'il y ait des miracles et qu'il y ait la victoire, il faut lever la main. Il ne faut pas la baisser. L'Église dort lorsqu'elle baisse sa main. Nous dormons lorsque nous baissons notre main. Il n'y a plus de miracle. Parce que la main n'est pas levée. Et pour Dieu, la main levée a une très grande signification. On connaît l'histoire d'Amalek. D'accord? Et ce qui nous fait... Bien sûr, dans Amalek, ce qui nous vient, c'est ce récit du combat qui opposera Israël à Amalek. Et tout d'un coup, Dieu qui va dire d'un coup, tant que la main sera levée, tant que votre main sera levée, tant que la main sera levée, il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Et Amalek, nous savons, Amalek, on pourrait parler aujourd'hui de la France ou d'autres pays qui maudissent Israël et qui veulent l'empêcher d'acquérir les promesses de Dieu. Et tant qu'il y aura guerre, la main levée contre l'Éternel, de génération en génération, hein, il y aura guerre contre Amalek. Amalek est un type de Satan. Amalek est venu, pourquoi? Pour faire barrage, pour essayer d'exterminer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais la main levée, c'est la main des croyants. Oui, on va y venir. Ah ouais, c'est pas contre Dieu donc. Oui, c'est en même temps. Oui, non, mais non, c'est pas contre Dieu du tout. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que faut comprendre une chose. On le verra avec l'Égypte. Il y a la verge, il y a le bâton que Moïse, dans les fléaux, Moïse a pu lever, a pu mettre pour l'eau qui changeait en sang. On va le voir. Mais en même temps, il y avait les magiciens qui faisaient la même chose. Donc, on a affaire à un combat spirituel des deux côtés, de deux côtés. Et croyez-moi que aujourd'hui, tous ceux qui font de la spiritualité occulte ont bien la main levée sur les hôpitaux, sur les écoles, dans les écoles partout, en enseignant leur doctrine. Et nous, on est appelés à lever la main vers le Seigneur pour combattre, hein, prendre un combat. Parce que si nous on baisse la main, j'en connais un qui ne la baisse pas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, bien des fausses doctrines aujourd'hui vont se répandre à grande vitesse, parce que croyez-moi que la main est levée, et la main guerrière est levée, de déclaration de guerre, et pendant ce temps, l'Église, roupille, quoi. Oui. D'abord, elle va dire, de toute façon, tant que moi, je suis chez moi, je suis tranquille, je suis bien, j'ai à manger, je ne vois pas pourquoi je vais lever la main. Et pendant ce temps, notre monde va mal. Les faux dieux s'installent, les religions s'installent, et bien sûr, derrière ça, il y a une volonté, bien sûr, de tout ce qui est anti-juif, anti-chrétien, antisémite, etc., qui s'installe, et puis, bien sûr, et nous, on est en train de se faire bouffer, petit à petit, et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que Arc Info, aujourd'hui, il n'y a pas du tout une allusion aujourd'hui dans la Pâque chrétienne ou la Pâque juive, d'accord? Parce que l'Église dort. Voilà. Et puis l'Église veut se faire amie avec ces choses, et puis c'est pas forcément ce que Dieu demande, mais on va le voir. Vous vous rappelez que tant que Moïse tenait son bras levé, moi je l'imagine à la mer aussi, face à la mer Rouge, hein, Israël l'emportait. C'est ce qu'il est dit. Je suis en train de vous lire Exode chapitre 17, verset 11 ici. Et il est dit justement que, comme d'habitude, Israël rentre dans son pays, veut rentrer à un appel de sortir de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, le pays d'Israël. Et
Et bien sûr, Amalek fait partie de ces peuples qui viennent pour essayer d'anéantir les promesses de Dieu, donc envoyés par Satan. Et ce qui est intéressant, c'est que tant que pourquoi il fallait que la main soit levée, c'était impressionnant. Tant que Moïse tenait son bras levé, Israël l'emportait. Et j'ai envie de dire, tant que nous, aujourd'hui, pourquoi il y a tant de malheur dans ce monde? Parce qu'on baisse la main. En fait, il y en a qui pensent qu'être chrétien, être croyant, c'est Dieu qui va nous donner comme les marabouts. Venez à Jésus et vous aurez de l'argent, vous aurez du travail, vous aurez un mariage heureux, vous aurez ci, vous aurez... Mais elle sort d'où cette doctrine? Baisse le bras et tu n'auras pas ces choses. Je sais pas d'où elle sort cette doctrine très protestante, voire catholique, très église d'État, pour nous dire, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est bon, Dieu est amour, vous n'avez rien à faire, pas besoin de lever les bras, Dieu est amour, et puis voilà quoi, vive l'homme, vive l'humanisme, vive gloire à l'homme. Mais on est sec, spirituellement on est sec, asséché. On a des épidémies, comme a dit Jésus dans Matthieu 24, il y aura des épidémies, on a des épidémies, on a toutes sortes de malédictions. Pourquoi? Mais qui c'est qui lève la main aujourd'hui? Josué, donc, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël l'emportait. Tant qu'il le laissait fléchir, Amalek l'emportait. C'était clair. Vous savez, le combat spirituel, c'est ça. Tant que je lève ma main vers le Seigneur, je prie, je lève la main vers le Seigneur, je prie, je l'emporterai. Lorsque je la baisserai, ça sera Satan qui va l'emporter. Tout simplement. Il n'y a pas, vous savez, il y en a qui aimeraient bien trouver j'ai envie de dire, un petit purgatoire. Il y en a qui aimeraient trouver un petit quelque chose entre les deux. Non. Soit tu lèves ta main, tu gagnes. Soit tu baisses ta main, tu perds. C'est tout. Ah, pasteur, je vais pas bien. Ah, mais il m'arrive des problèmes. Mais tu lèves ta main, tu pries. Tu sers, et puis tu pries, puis tu sers Dieu selon ce que Dieu te met à cœur. Oh, mais oh, non, j'arrive pas à prier, j'arrive pas. Ben, Moïse aussi était fatigué à un moment. Et Dieu, il ne devait pas la baisser, la main. Lorsqu'il était fatigué, il ne devait pas la baisser. Il devait simplement, on devait l'aider à ce que ses bras lui restent debout. Les bras levés vers le Seigneur pour gagner. Et Dieu aurait pu dire, bon, ben maintenant, assez, t'es fatigué, baisse ton bras. Non. C'est ça. Oui, il y avait Aaron et puis et Our. On va le voir, hein, je vais le lire. Mais voilà, donc c'est pas que devant la mer Rouge. La mer Rouge, vous savez, c'est pas le peuple Pâques, c'est pas la Pâques, la délivrance, c'est pas j'ai rien à faire. C'est pas ça la Pâques. Oui. Imaginez Jésus qui vient qui dit bah moi j'ai rien à faire. Si Jésus avait failli, si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, on se souvient au jardin de Gethsémane où il n'en pouvait plus. Hein. Et Jésus nous a bien donné le modèle à suivre. Parce qu'il y en a qui disent, je suis chrétien. Ah ben ouais. Et on est plus crétin que chrétien des fois. Et puis, le problème qu'il y a, c'est que Jésus, il est au jardin de Gethsémane, et puis, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, hein, on parle de Pâques, là. Ouais. Non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, mais il n'en pouvait plus. Parce que toutes les puissances des ténèbres, croyez-moi, étaient contre lui. Et puis, vous savez ce qu'il a dit après? Ben, vous le connaissez. Non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, Père. Hein. Et ici, en fait, on voit que Moïse, ben, si Moïse n'avait pas levé la main vers la mer Rouge, s'il n'était pas allé jusqu'au bout, eh ben, il n'y aurait pas eu. Hein. Ouais. Il y en a qui pensent, oh, Dieu a tout prévu d'avance, j'ai rien à faire. Non, tu peux stopper un plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu l'arrêtera et n'utilisera pas quelqu'un d'autre. Mais Dieu, à un moment donné, bon, ben, si tu veux arrêter, tu arrêtes. Ouais, moi je suis chrétien, de toute façon je m'en fous. Comme je suis chrétien puis je suis baptisé, de toute façon maintenant c'est bon. Il y en a, ben, la Bible est claire, il y en a qui sont sauvés, qui seront sauvés comme au travers du feu. Pourquoi? Puis les récompenses, il y en a qui n'en auront pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas levé la main, parce que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Mais aujourd'hui, on est dans le monde, dans l'ère du matérialisme, c'est moi d'abord. Moi et moi.
Et puis le problème, c'est que le jour où on est arrivé tout nu, on va partir tout nu, et devant le Seigneur, le moi, il ne tiendra pas la route. On peut encore dire gloire à l'homme, Macron, gloire à César, mais viendra un jour, ce ne sera plus possible. Macron, le jour où il partira, c'est pas Dieu qui va dire gloire à César, hein. Bien au contraire, s'il ne se repent pas. Ok, donc Josué, alors regardez Exode 17, 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées, vous voyez, ça nous arrive à tous. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Vous voyez qu'il y a quand même toujours des solutions quand même pour arriver. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Croyez-moi, c'était pas... Hein, puis, il doit avoir des fourmis, le pauvre. Hein. Et pourquoi Dieu demande, il faut... Je sais pas. Oh, je croyais que c'était facile, la vie chrétienne, moi. On peut lever les heures qu'une heure par semaine ou par mois, non? Ça va. C'est dès qu'il y a des fourmis, on les baisse. Hein. Vous voyez, on croit que la vie chrétienne, là, on croit que la foi, c'est du fastoche. On nous l'a enseigné comme facile. C'est qu'il y a la condition pour qu'il puisse gagner. Hein. Il ne faut pas oublier. Et donc, j'ai marqué que si les 430 années en Égypte ont été un combat pour les Hébreux, il n'en s'est pas arrêté, donc bien sûr, il n'en s'est pas arrêté à la sortie d'Égypte même. Devant la mer, l'ennemi. Vous croyez que quand il était devant la mer, Moïse, Pharaon avait dit, c'est bon, Satan, l'ennemi, hein, qu'un type de Satan, allait dire, c'est bon, je m'arrête. Satan, jusqu'au bout, l'ennemi, croyez-moi, ne s'avouait pas encore vaincu. D'ailleurs, à un moment donné, même le peuple hébreu croyait qu'il allait y rester. Lui, il ne voyait pas que Moïse allait devoir mettre ça, pour faire ce geste, et puis pour que la mer s'ouvre. C'est pourquoi il fallait que Moïse lève son bras. Exode, je vous lis justement, en parlant de Pâques, je vous lis justement avant la Pâques, Exode 7, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Là aussi, il faut que tu lèves le bras, là c'est la verge, il faut, comme devant la mer Rouge. Ouais, c'est pas que le récit de la mer Rouge, il faut que tu fasses ça. Après, un autre fléau, du bâton que j'ai en main, je vais frapper les eaux du fleuve et elles se changeront en sang. Mais du bâton que j'ai en main. Moïse va dire du bâton que j'ai en main. Il fallait qu'il ait un sceptre, son sceptre, il fallait qu'il ait quelque chose. Et il dira, elles se changeront en sang, les poissons du fleuve crèveront, le fleuve s'empuantira et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Waouh, on ne connaît pas ce Dieu-là, hein, il n'est pas trop prêché celui-là. Hein. Et puis on va venir pour les épidémies, on va venir pour la peste aussi. Ouais. Après, Yahvé dit à Moïse, donc Dieu dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, fais monter les grenouilles sur la surface d'Égypte, sur la terre d'Égypte. Pareil, tu fais un geste, bâton, la main, allez, tu fais venir les grenouilles. Bâton, tu ouvres la mer. Bâton, l'eau deviendra du sang. Donc, je veux tout ça pour vous dire que Dieu ne fera rien sans nous. Mais ce que Dieu veut voir, c'est des mains, des bâtons levés. L'autorité. Parce que être chrétien et ne rien lever et ne pas rentrer en guerre, on est en guerre, hein, c'est jamais... De toute façon, je peux vous dire aujourd'hui, vous regardez tout ce qui est judéo-chrétien, antisémitisme, anti-chrétien, croyez-moi qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'on est en guerre. Et en plus, si nous, on ne lève pas la main, on ne prend pas notre autorité, ah ben vous inquiétez pas, l'ennemi lui continue son boulot. Hein. Et puis le jour où on ne pourra plus exercer notre foi, sous peine d'être décapité, ah ben, vous savez, il y a un temps, ça faisait rire parce qu'on se disait ça ne pourrait jamais arriver. C'est déjà arrivé. Ça arrive aujourd'hui des chrétiens décapités. Pendant que je vous parle, il y a des chrétiens qui sont certainement en train d'être persécutés dans certains pays. D'accord ? Et puis, automatiquement, continuons comme ça. Jusqu'au jour où on ne pourra plus
Facebook m'a déjà bloqué, va peut-être me rebloquer certainement, etc. Tant qu'on peut parler de la parole, on peut en parler. Mais pendant que nous, on ronfle et on ne lève pas les mains, vous inquiétez pas, il y en a un autre qui le fait, il s'appelle le prince de ce monde. Il s'appelle Satan. Et Satan, vous savez, vous inquiétez pas, comme il est le prince de ce monde, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein, c'est même Jésus qui le dira, hein, d'accord? C'est le prince de ce monde. Hein, et il dira que même que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc Satan, en tant que prince de ce monde, vous inquiétez pas, il va se mettre derrière le gouvernement d'ordre mondial qui est en train de se mettre en marche. Hein. Vous inquiétez pas derrière tous ces trucs Facebook, YouTube et tout ça. De plus en plus de gens se font bloquer, se font bloquer, se font bloquer, se font bloquer. Pourquoi? Parce que ça le dérange. Mais dès qu'on lève la main sur Facebook, on se fait bloquer. Par contre, si je vais sur Facebook, oh, on est tous frères et sœurs, on sera tous sauvés, on ira tous au paradis. Je ne serai pas bloqué là. Mon frère, quand tu vois que la Bible elle te dit que Jésus dira qui sont mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui la mettent en pratique. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, mais moi je crois qu'on est tous frères et sœurs. Non, il y a deux naissances. On est frères et sœurs avec les deux naissances. Il y a la deuxième naissance pour être frères et sœurs. C'est la naissance d'en haut, Jean 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on n'est pas frères et sœurs. On est frères et sœurs pour ce qu'on veut, mais on n'est pas frères et sœurs. Et ouais. Donc, continuons, je vais finir. Et je continue. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière du sol et se changera en moustique dans tout le pays d'Égypte. Là aussi, prends ton bâton. Chaque fois, prends ton bâton. Fais. Il y en a qui parlent, qui disent, oh mais je laisse Dieu juger. Je laisse Dieu juger. Il faut laisser Dieu juger. Et toi, tu fais quoi? Rien. J'attends que Dieu juge. Ben, comme toi, tu ne lèves pas ta main, lui, il va en trouver un autre pour juger. Oh Seigneur, s'il te plaît, tu vois le combat que je vis chez moi à la maison. Agis, Seigneur. Mais tu veux que j'agisse, moi? Je ne vais pas agir. Parce que moi, si j'agis, c'est au travers de toi. Ah, on ne me l'avait pas dit, celle-là. Et le bâton, quand Josué va prendre le bâton, Aaron étendit, avec la main, avec son bâton, frappa la poussière du sol, il y a des moustiques sur les gens et les bêtes. Partout, des moustiques, partout. Toute la poussière du sol se changea en moustique dans tout le pays d'Égypte. Waouh! Hein? On voit ce que c'est lorsqu'on est... Imaginez toutes les, comme ça, partout, des moustiques, partout, même sur les animaux. On voit ce que c'est avec le Covid, d'être à la maison, hein, d'avoir des confinements. On en a eu, il y en a encore à certains endroits. C'est pas agréable. Hein? Alors qu'on pourrait tellement éviter ça, tout ça. Ça aurait pu être évité, mais voilà. Dieu passe pas partout. Yahvé dit à Moïse, on continue, étends ta main vers le ciel et qu'il grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, sur toute l'herbe des champs, au pays d'Égypte. Étends ta main vers le ciel. Étends ta main. Et qu'il grêle. Voilà. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour que viennent les sauterelles, qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a épargné la grêle. C'était pas c'est la grêle. Maintenant, tu lèves ta main pour que je juge, pour faire venir maintenant les sauterelles qui vont dévorer ce que la grêle n'a pas pu prendre. Donc ici, il est question de culture. Hein. Yahvé dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et que des ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Waouh, on ne me l'avait pas prêché ce Dieu-là. Hein. Moi, je pensais que quand il fallait lever la main, c'était juste pour les petites choses. Bonjour Seigneur, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. La louange, c'est tout. Voilà, terminé, après je la baisse. Hein? Et Dieu se sert, Dieu a besoin de nous, Dieu veut nous utiliser. Il faut faire des gestes prophétiques. Quand on lève la main, on bénit. Lever la main, ça, je peux vous dire, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, je veux qu'en tout lieu, les hommes élèvent des mains pures. Élèvent des mains pures. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que, aussi, quand on impose les mains, par exemple, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Lever la main, c'est quelque part... Quelqu'un disait, lever la main selon le plan de Dieu, hein, lever la main, ça fait bouger le bras de Dieu. Rejoindre le bras de Dieu le fait bouger. Mais nous, on est là.
Alors, je vais lever la main vers ma télécommande. Je vais lever ma main vers mon jeu. Je vais lever ma main pour faire voir un petit peu mon compte en banque. Je vais lever la main pour ci, je vais la main, et puis pour le Seigneur. Il y en a qui prêchent, on va avoir un réveil. On va avoir des réveils tellement grands. Et il faut arrêter la fumette dans l'église. Ça, c'est pas bon. Il n'y aura pas des grands réveils. Parce que l'église est en train de dormir. Et alors, nous sommes dans la période des vierges qui dorment. Le grand réveil qu'il y aura, c'est lorsque toutes vont se réveiller. Ça, oui. Mais toutes seront se réveiller. Mais malheureusement, il n'y aura plus assez d'huile pour celles qui se dormir. Donc. Et je me disais, mais en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que lorsque Moïse levait sa main, Israël l'emportait? Mais est-ce que c'était les mains de Moïse qui faisaient la guerre ou la cessait? Parce que c'est au moment s'il penchait la main, s'il arrêtait, Israël perdait. Est-ce que c'était ses mains? Non, cela pour nous enseigner que chaque fois que les fils d'Israël levaient leur regard vers les hauteurs, chaque fois qu'on lèvera nos regards vers les hauteurs ou nos mains vers les hauteurs, et qui soumettaient leur cœur à leur Père qui est aux cieux, alors ils avaient le dessus et aucun d'entre eux ne tombait. Aucun d'entre eux ne tombait. Aucun. Mais il fallait lever la main. Il fallait être uni avec le Père, avec lui. Avoir la foi. Pourquoi la source biblique insiste-t-elle tant sur la participation de l'homme dans l'accomplissement du miracle? Est-ce que Dieu ne pourrait pas le faire sans l'homme? En quoi l'intervention humaine s'avère-t-elle nécessaire? Vous vous rendez compte des miracles que Dieu veut faire au travers de vous et moi? Mais il y en a qui ne l'ont pas pu faire. Hein, parce qu'on n'est pas toujours. On n'a pas toujours été non plus obéissants, dont moi le premier. D'accord? Mais les miracles, on a gagné. On a gagné beaucoup. Par la grâce de Dieu, on a gagné beaucoup de victoires. Mais on n'a pas gagné la guerre. Et tant qu'on sera dans ce monde, si je baisse ma main, eh ben Satan, il va me bouffer. Ah ouais. Ah non, mais c'est écrit que quiconque est né de Dieu, le diable ne le touche plus. Oui, étudie le grec, ça te fera du bien. Quiconque est né de Dieu, il ne pratique plus le péché. Hein? Le diable ne le touchera plus. D'accord? Hein? Et il ne faut pas donner accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Quand on baisse la main, on risque de le donner. Et quand on va le donner, croyez-moi, ça va faire mal. Le miracle, donc, le miracle a pour dessein d'élever l'unité de Dieu en l'homme. Dieu veut se révéler au travers de l'homme. Mais l'homme doit avoir une autorité, doit faire le pas. Vous ne rendez pas compte que déjà quelqu'un qui va dire « je vais aller à l'étude biblique, je vais aller au culte, je vais aller à la réunion de prière, je vais aller au culte ». C'est déjà lever le bras, ça. Alors Satan, il va dire « très bien, tu lèves le bras? Allez, on va jouer à Rambo tous les deux. D'accord? Tu vas aller au culte? Ouais, ok. Si tu y vas, je suis mal. Hein. Là, tu gagnes une bataille. Bon, je vais quand même attendre le jour du culte. Puis je pense que je vais te dire que tu es fatigué, que tu as ci, que tu es malade, que tu n'es pas bien, que tu as... Enfin, je vais te mettre du découragement. Je vais t'en mettre des embûches. Ah, tu déclares la guerre, tu lèves ta main. Et c'est vrai que si tu la lèves et que tu la déclares, c'est vrai que tu vas gagner. Si tu dis je vais au culte, que tu lèves ta main, je vais à l'étude biblique, que tu lèves ta main, je sais que tu vas gagner. J'en suis convaincu. Mais moi, je ne vais pas te la faire lever longtemps. Comme Moïse, à un moment donné, tu vas être crevé, je peux te le dire, parce que je vais te décourager. Et combien de chrétiens ont écouté Satan et ont dit ouais, non, parce que Satan, attends, j'ai un programme pour toi. En plus, un programme, il est nickel pour toi. Il va te faire du bien. Repos, tranquille. Pense à toi. Pense à toi. Si tu lèves ton bras, c'est que tu ne penses pas à toi là. Pense à toi. Je peux vous dire que entre dire je vais faire ça et le faire, déjà, lorsque vous dites je vais faire ça pour Dieu, que vous levez la main, lorsque vous dites à Satan, maintenant, moi j'en ai assez, je suis tombé dans ce péché, mais Satan, que l'Éternel te réprime, comme l'a dit le Josué, c'est pas le même Josué, mais lorsque nous combattons, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lorsque nous levons la main pour dire à Satan, et pour dire à Dieu, c'est à dire à Dieu dans notre prière, je ne le ferai plus, je vais lever la main, je vais me battre pour plus le faire. Satan va vous dire, ah tu veux plus le faire? T'inquiète, c'est pas aujourd'hui que je vais t'emmerder. Vas-y, là t'es bien, t'es avec tes frères et sœurs, t'es plein de zèle, t'es bien.
T'inquiète, on attend quelques jours, je reviens vers toi. Eh ouais, Pâques, vous savez, Pâques, la délivrance pour Pâques, elle est pour ceux qui lèvent la main. Et qui lèvent le regard vers là-haut. Et c'est pour ça que je vais terminer avec ça. Et vous savez que le terme hébraïque, puisque la Bible est aussi traduit en hébreu aussi, le terme hébraïque, signifiant à la fois miracle et étendard, peut être rapproché de la racine mettre à l'épreuve. Je répète, le terme hébraïque signifiant à la fois miracle et étendard peut être rapproché de la racine mettre à l'épreuve. Donc chaque fois que Dieu a demandé à Moïse, à qui que ce soit, de lever la main ou de faire d'étendre le bâton ou autre, c'était pour les mettre à l'épreuve aussi. Dans la racine hébraïque, c'est pour mettre à l'épreuve. C'est vrai que chaque fois que Dieu nous demande de lever la main, on est mis à l'épreuve. Ah, tu vas aller au culte, tu lèves ta main, je vais aller au culte, je vais à l'étude biblique. Allez, on y va voir, je vais te mettre à l'épreuve, tiens. Puis Satan, comme Job, salut, tu sais, je vais te dire quelque chose, t'as vu là, il veut aller au culte. Tu veux pas me le laisser un petit peu, j'ai une petite dalle là, j'ai un petit 4 heures là, tu veux pas me laisser un peu, je vais aller lui dire de pas aller au culte. Allez, vas-y, je te le laisse, mais tu le touches pas, hein. Tu touches pas sa vie quand même. D'accord. Bon, salut. Allez, va pas au culte, va pas à l'étude biblique, tu vas pas, t'es fatigué. Tu trouves pas que t'as un peu de douleur à la gencive gauche là, elle est pas un peu rouge, elle est pas. Ah, puis tu sais demain, tu sais ton boulot demain. Ah, t'as vu ce qui t'attend cette semaine. Oh là là, tu devrais te reposer. N'y va pas. Allô, pasteur? Oui, je viens pas. Ah bon? Ça t'a pas voulu? Non. Ah ouais, bon, alors, tu viens pas. Si ça t'en veut pas, hein, il veut pas. Les miracles, on les veut, mais on les voit pas, parce qu'on lève pas la main, parce qu'on se bat pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des religions qui combattent avec les armes. Et l'apôtre dira que les armes par lesquelles nous combattons, l'apôtre Paul dira, elles sont pas charnelles. C'est pas les armes comme derrière l'islamisme. C'est les armes, Paul il dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Pour renverser. Mais les armes, comment je vais aller à la guerre et puis je vais avoir les mains dans les poches? Il faut quand même que je prenne un fusil. Il faut quand même que je prenne je sais pas. Et c'est pour ça que l'apôtre va parler, il va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et lutter jusqu'au jour où vous serez dans les épreuves. Revêtez-vous de toutes les armes. Il faut bien bouger les mains. Il faut bien les lever les mains, les armes. Mais on est là. Oh. En fait, on ne sait plus qui est David et Goliath. Nous, on est plus Goliath que David des fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se fait prendre des claques et on ne bouge pas. Mais oui, je suis chrétien, je suis sauvé. Oui, ma mère était catholique, ma mère était protestante, c'est bon, pas de souci. Mais c'est quoi? Alors ça, c'est vraiment le diable pour raconter aussi ces conneries. Hein. Des gens qui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont protestants ou catholiques. Mais c'est comme si la religion allait être une étiquette d'entrée. C'est la Pâque, c'est le sang de Jésus qui sera l'entrée. C'est le sang en Égypte, c'était le sang de l'agneau. Vous savez que le peuple juif devait prendre un agneau, hein, sans tache, sans défaut. Il fallait que le sang coule et que le sang soit, pour le dernier fléau, que le sang soit sur les linteaux des portes. Pour que quand Dieu allait juger le monde, que chaque fois où il y aurait le sang, il allait passer dessus la colère. Et nous, si nous sommes sous le sang du Christ, nous sommes sous la protection du Seigneur. Mais dès qu'on n'y est plus, dès qu'on se place sous une autre autorité spirituelle, lorsqu'on n'y est plus sous la protection du sang. Ah, parce qu'un jour, on ne peut plus ne plus être sous la protection du sang? Oui, on peut ne plus y être, bien sûr. Bien sûr. Et la protection du sang, c'est ma foi au Christ, ma soumission au Christ, c'est son sang qui coule. Pourquoi est-ce que, quand le Seigneur nous a appris la prière du Notre Père, pourquoi est-ce qu'il est question de demander toujours la purification? Hein? Pourquoi il est question de demander... non, ouais, pardonne-nous nos offenses, qu'on le pardonne, c'est ce que nos offenses, ne se met pas. Mais il est vraiment demandé toujours de revenir à Dieu, en fait, hein, sous le sang de l'agneau, sous le sang. Hein. Et vous savez, détonnons. Alors,
Après, on pourrait se dire, waouh, il y en a, vous savez, il y a des milieux chrétiens qui jouent au héros, enfin qui jouent à la star. Alors, détenons-nous le pouvoir de réaliser l'impossible? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait, Moïse et puis d'autres, hein, c'est les miracles, même les apôtres, hein, d'accord? Du moment qu'on a le bras levé, il peut y avoir plein de miracles. Mais ne soyons pas comme l'apôtre Paul dira, il y en a qui recherchent des miracles. Nous, on ne doit pas faire des soirées chaudes où on lève la main pour voir, allez, Dieu fait des miracles. C'est pas ça le but. Parce que les miracles que Dieu veut faire, c'est des miracles dehors, en terrain ennemi. C'est là qu'il faut lever la main. C'est pas au milieu de nous se faire du bien, lever la main pour que des miracles partout. Vous savez, les malades qui ont été guéris, tout ça, la plupart, c'était dehors. Hein. Levez la main dehors. Allez dehors. Là, on se met entre nous. Ah, super, oh, il y avait l'onction. Oui, mais c'est la guerre. C'est bien d'être entre nous, il le faut. Mais le plus, si on veut, moi, les miracles que j'ai envie de voir, c'est des âmes sauvées. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Qu'on lève la main puis qu'on voit des âmes sauvées. Des gens qui ont des révélations du Seigneur, comme nous avons eu. Des gens qui sont délivrés, qui passent des ténèbres de l'Égypte, et qui font leur Pâques, hein, et de l'Égypte au pays promis, au pays de Canaan. Moi, c'est ça que j'ai envie. Mais s'il n'y a personne pour faire ces choses, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus, hein, le Seigneur. D'accord? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que combien de tâches, de rêves et d'initiatives nous paraissent impossibles à accomplir? Il y en a, hein, des rêves, des tâches, des initiatives qui, on se dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Tout ce qu'il y a à faire. Hein. Lorsque nous fondons une entreprise chrétienne ou que, quoi que nous faisons, les tâches, on se dit, oh, non, j'en peux plus. Et Dieu dit, hé, lève ta main. Lève ta main. Lève ton bras et tu verras les miracles qu'il va y avoir dans ton entreprise chrétienne. Parce que l'ennemi, il agit. Hein. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dira l'apôtre Paul, hein, Éphésiens, mais contre les esprits méchants, les autorités spirituelles dans les lieux célestes. D'accord? N'oublions pas que Satan a chuté avec un tiers des anges. Ça fait quand même du monde. Enfin, parlons maintenant de notre Pâque. L'Éternel dit à Moïse, vous verrez pour notre Pâque là, faites toi-même un serpent et place-le au haut comme étendard. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Nombre 21, 8. Lorsque les fils d'Israël dirigeaient leur regard vers les hauteurs, il fallait qu'ils regardent vers les hauteurs. Vous savez, ils avaient été frappés de Dieu à ce moment-là. Ils étaient malades, ils mouraient, d'accord? Et Dieu avait dit à Moïse de prendre un serpent, faire un serpent d'airain, de le mettre sur une croix, enfin sur une perche. Sur une perche. Et quiconque le regarderait, il fallait lever les yeux. Là aussi, c'était pas à leur portée devant. Il fallait lever. Lever le regard. Lever le regard. Pour le voir, et vous serez guéris. Et lorsque l'Israël, et Dieu dira à Moïse, quiconque aura été mordu par le serpent, qui n'a pas été mordu par le serpent? Sur la terre, il n'y a pas une personne qui n'a pas été mordue par le serpent, Satan. Lorsque les fils d'Israël dirigeaient leur regard vers les hauteurs et soumettaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux, alors ils se rétablissaient, sinon ils dégénéraient. Pourtant, Moïse dit, écoutez, regardez, c'est pas compliqué, regardez à la croix, regardez, levez les yeux, regardez ce serpent d'airain. Et c'est où que Jésus a vaincu Satan, le serpent? À la croix. À la croix. Vous comprenez maintenant pourquoi lever ce que Dieu voulait dire? Il annonçait la Pâque, celle où l'agneau de Dieu lui-même allait venir en Jésus-Christ incarné et prendre toute notre malédiction sur lui, du serpent. Là, il a été mordu. Hein. Je peux vous dire qu'il a été mordu par le serpent à la croix. De tout le monde, des péchés de tout le monde. Et aujourd'hui, Jésus! Mais quand on va être devant lui, je peux vous dire, la moquerie, ça sera terminé. Et je peux vous dire que ça sera terminé. Ah oui, alors il y en a, ils seront bien, ils seront avec le serpent, ils seront avec leurs copains, c'est bien. Mais les morsures, on est tous mordus. Et si on ne regarde pas, on va décompenser, on va périr spirituellement et on va mourir spirituellement. Et on ne sera pas sauvé.
Ça, l'Église ne dit plus aujourd'hui. On est tous sauvés. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Non, mais vous vous rendez compte? Des conneries comme ça qui passent dans les antennes. Par contre, toi, tu vas prêcher un truc de la Bible ou autre. Tu vas parler d'Israël, tu étais... Par contre, ouais, qu'on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Je crois que les gars qui sont en enfer actuellement, qui attendent de leur jugement, je crois qu'ils sont en train de... Ils doivent se dire, mais c'est quoi ces conneries de chansons nous a laissé entendre? Dans le récit de la rencontre de Nicodème avec Jésus, et j'arrête là, ce dernier cite le passage du serpent d'airain. Vous savez que ce passage du serpent d'airain, il a été cité par Jésus, avec Nicodème, qu'il interprète dans une perspective christologique. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour que quiconque croit en lui, mais pas croire, lève, donc on est mordu par le serpent, c'est le péché. On lève notre regard vers la croix. Jésus il dit comme Moïse, pareil. Hein? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là qu'il y en a qui ne comprennent pas quand il dit il s'est chargé de toutes nos maladies. Alors il y en a qui pensent que c'est que la guérison physique. Et ils jouent avec ça là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça fait partie de ça. Mais c'est une petite partie la guérison physique. Parce que Dieu, que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas, tu es guéri de toute façon. Oui. Quand il dit, la fois d'avoir été mordu par le serpent, on a tous été mordus par le serpent. Dès qu'on est, on est déjà bouffé par le serpent. Déjà par nos parents, on a été bouffé par le serpent. On a déjà le venin en nous quand on naît. Mais vous vous rendez compte, il y en a qui pensent, ouais, bah alors on va prier pour la guérison, il a pris sur lui toutes tes maladies. Mais ce n'est pas cette maladie-là, arrête de penser à ton bobo. C'est la maladie de la morsure du serpent. Ésaïe 53, c'est Pâques. Ah, tout le temps les gens, il faut que je guérisse. Mais arrêtez d'être centré sur vous un peu. Ah, j'ai mal à la tête, ben, on peut prier. Mais prends un dafalgan, un doliprane ne fait pas chier, c'est tout. Oh, mais ce que je veux dire, c'est terrible. Mais quand il est question d'Ésaïe 53, on est à Pâques. On est à Pâques. C'est de douleur. Pensez au serpent d'airain sur la croix. Ils étaient en train de mourir par terre, ils étaient mordus par le serpent. Ils dépérissaient. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui n'ont pas osé, qui n'ont pas voulu regarder? Et c'est pareil aujourd'hui. On dit aux gens, vous êtes pécheurs comme moi. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai levé un jour mes yeux vers la croix où Jésus a été maudit à ma place, où il a été mordu aussi à ma place. Et c'est son sang, le sang pascal, son sang je suis, par grâce que je suis sauvé. Mais si la personne que j'évangélise a dit, mais moi j'ai pas envie de lever mon regard vers ton Dieu là, ton Christ, il peut le faire. Mais il va pas guérir, il va mourir. Il va mourir. Arrêtons maintenant, il faut reprêcher le vrai évangile. Arrêtons. Il faut commencer à dire aux gens ce que Jésus il a dit dans Jean 3. Écoutez bien, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque regardant lui, croit en lui, ne périsse pas, mais du venin du serpent, mais qu'il ait en lui la vie éternelle. Si tu ne regardes pas vers le Christ, si tu ne regardes pas vers là-haut, si tu n'as pas le sang du Christ dans ta vie, si tu ne veux pas lever les regards vers Jésus, tu as le droit, mais tu vas en enfer. C'est clair et net. Aujourd'hui, non. Chut, vous savez, moi, une chose, en tant que pasteur, j'ai pas envie d'envoyer des gens en enfer, ça ne m'intéresse pas. Je sais, j'ai plus la cote, j'ai été viré des églises, mais c'est pas grave. Mais moi, raconter des conneries, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'aimerais pas être devant le Seigneur qui me dise, et pourquoi tu l'as envoyé en enfer, celui-là? Pourquoi tu lui as dit qu'il était sauvé? Il n'a pas levé les regards vers moi. Il n'a pas voulu lever les... Comme Moïse dans un nombre. Écoute, Dieu dit, mets une perche, fais un serpent d'airain, ceux qui vont regarder, ils vont être guéris. Et ceux qui ne regarderont pas, ils vont mourir là, sur place, parce qu'ils sont le venin du serpent. Et puis, et là, on est en train de dire aux gens, pas besoin de regarder là-haut, de toute façon, avec l'œuvre du Christ, avec le serpent d'airain, avec l'œuvre du Christ qui est en haut, de toute façon, le fait qu'il y ait eu ça, t'es sauvé. Mais c'est faux. C'est quoi cet évangile de merde? C'est faux. C'est faux. Arrêtons de croire que l'œuvre de Jésus, le sacrifice de Christ, fait que maintenant, lorsque quelqu'un naît, il est sauvé, à cause de ça, il va au paradis. Mais c'est faux.
C'est un mensonge. Paul dira, je sais qu'il n'y a rien de bon qui habite en moi. Il faut que, moi un jour dans ma vie, j'ai été confronté, j'ai été mordu par le serpent. Et croyez-moi, les conneries, j'en ai fait. Mais à un moment donné, on m'a amené à la croix. On m'a parlé du Seigneur. Et on m'a dit, est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu veux regarder à lui, accepter son amour, sa grâce, son pardon, parce que lui seul peut te guérir de la morsure du serpent? Et j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, j'ai levé le regard et j'ai été guéri. Ésaïe 53. Voilà. C'est ça l'évangélisation. Oh, on va faire des cours pour apprendre à évangéliser. Mais putain, t'as pas grand-chose à dire. Tu vas dehors, tu sors dehors, tu vas dire, à la rigueur, si tu veux citer le passage de Moïse du serpent, tu vas simplement dire qu'à Pâques, il y a quelqu'un qui a été élevé sur une croix, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit de réaliser qu'est-ce que devait faire le peuple d'Israël. Il devait se repentir, d'accord? Il s'humiliait devant Dieu, mais on est devant la croix, on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, d'avoir été mordu par le serpent, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais est-ce qu'on veut lever les regards vers le Seigneur? Est-ce qu'on veut son amour, sa grâce, son pardon? Est-ce qu'on veut qu'il règne dans nos vies après? Est-ce qu'on veut le suivre après? Parce que le serpent, si vous croyez qu'après avoir regardé là-haut et avoir été guéri, baptisé après, et si vous pensez que le serpent après ne va pas essayer de vous grignoter, vous êtes dans l'ignorance. Moi, Satan, il continue à vouloir me bouffer. Hein. Et des fois, je peux vous dire, quand chaque fois, et vous croyez-moi, pourquoi est-ce qu'on doit prendre le repas aussi du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on doit souvent invoquer le sang de l'agneau? Pourquoi? Parce que même après notre conversion, on se fait bouffer par le serpent de nouveau. Et on a besoin de regarder de nouveau là-haut, que le sang revienne Pardon Seigneur, que ton sang me purifie, que ton sang me donne la vie, que ton sang me sanctifie. Sanctifie-nous. Jésus a dit, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Mais c'était ça à l'époque qui a eu des réveils, des miracles. C'était ça l'évangile à l'époque. C'était pas de raconter des conneries du pape. C'était ça à l'époque. À l'époque, c'était quoi? C'était simplement d'aller dire, Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, dites-leur que Dieu a pourvu au sacrifice. Il suffit de regarder, de lever les bras vers ce serpent des reins maintenant. Ce serpent, Jésus à la croix, il a détruit les œuvres du diable à la croix, du serpent. Il faut regarder à lui et merci Seigneur. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai mis, pour conclure, j'ai mis cette phrase. Un regard suffit pour être sauvé. Vous vous rendez compte? Un regard. Un regard. Un regard. Oh, moi, pour que je sois sauvé, alors il faut que je m'abîme les genoux, il faut que je fasse que j'aille faire des chemins de croix. Mais ça aussi, mais quelle connerie. Pour être sauvé, un regard. Un regard qui change tout. Un regard qui dit tout. Un regard du Père vers son Fils ou du Fils vers son Père. Un regard vers son Seigneur. Un regard vers le Christ. Et je suis sauvé. Un regard. Mais pour le regarder, vous savez, les regards, il y a des regards qui trompent aussi. Il y a des regards d'amour. Vous savez, dans les couples, on voit les vrais regards et les faux regards. Hypocrites. À un moment donné, vous savez, moi c'était ma mère qui me disait, ouais, tu baisses les yeux assez rapidement, toi, je trouve. Hein. Ah non, je te jure, hein, je te jure. Et il baisse les yeux rapidement, là. Je ne sais pas si son regard est sincère. Un regard, le vrai regard. Le regard d'amour de la Sulamite, le cantique des cantiques. Dieu a donné sa vie à la croix, Pâques. Il est mort, il est ressuscité. Vous vous rendez compte? On part, on est sous le sang du Christ. On l'a regardé, on va vers dans le royaume des cieux. Ouais. Un regard. Ouais. Le serpent d'airain, symbole de la crucifixion. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu va dire à Moïse, fais ça. Ils vont le regarder, ils vont être sauvés. Mais ils ne devaient pas faire grand-chose. Et t'en as qui ne l'ont pas regardé, ils sont morts. Et oui, ils n'ont pas voulu regarder. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Christ n'est pas beaucoup regardé. Et du coup, on est dans la merde. Il ne faut pas grand-chose. Alors aujourd'hui, Pâques, c'est super, on a congé, on va bouffer du lapin, on va cacher des œufs, on va s'amuser avec les enfants, avec les lapins, avec tatati, tatata. C'est bien. En enfer, vous pourrez continuer, mais je ne sais pas s'il y aura des œufs, des lapins à cacher. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu de tous ces trucs? Pâques, c'est la délivrance. Dieu dit à Moïse, fais quelque chose,
étends ta main, je veux vous délivrer. Même pas, c'est toi, tu vas le faire. J'imagine Moïse, il tend sa main, et t'as là. Non, mais tous les miracles qu'on pourrait faire, que Dieu veut faire au travers de nous. Il faut avoir la foi. Et puis Moïse a rencontré de l'opposition, puis il y a Pharaon qui est arrivé derrière. Hein. Et il y a même le peuple qui lui disait, oh, merci, sympa, on arrive. Pharaon arrive, on est au bord de la mer et on va être grignoté là. Hein. On est foutu. Et bien Moïse, il a persévéré. Hein. On pourra dire ce qu'on veut en Moïse. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est pas parce que aussi c'est avec un bâton qu'il a fait le con et que ça lui a raté le pays promis. Mais toujours un bâton aussi, parce que là cette fois-ci il l'a mis pour son compte le bâton, pas sur le compte de Dieu, pas pour le compte de Dieu. Alors voilà. Donc mes amis, en ce temps de Pâques, je souhaite joyeuse Pâques et surtout regardez celui qui a été percé. Ésaïe 53, relisez-le pour Pâques. Mais pensez pas, ah, il m'a guéri de toutes mes maladies. Ne pensez pas que c'est la guérison tout le temps, la guérison physique. Il y en a qui prêchent que ça. Non, c'est faux. Il m'a guéri de la morsure du serpent, de la maladie, du péché. Voilà. C'est ça qui m'a guéri. S'il veut me guérir, s'il veut me guérir des maladies, il me guérira des maladies. Mais comment on peut limiter Dieu juste avec la guérison de la maladie sur ce verset, c'est Isaïe 53 pour Pâques. Il a pris toutes mes infirmités. Tout parce qu'un venin de serpent vous rendra infirme. Peut vous rendre infirme. Un venin de certains serpents. Un venin de serpent peut vous faire mourir. Et il y en a qui disent, oh non, il te guérit, viens, j'ai pris pour toi, tu seras guéri parce qu'il t'a déjà guéri à la croix. Non. À la croix, il m'a guéri du venin du serpent, du péché. S'il veut me guérir, il me guérira. Il l'a dit lui-même, allez, imposez les mains aux malades, chassez des démons, levez votre bras, chassez, guérissez. Mais qui Dieu veut. Hein? Mais Ésaïe 50, arrêtons de le prendre pour toujours pour ces guérisons physiques. On n'est pas, quelque part, dira Paul, vous savez, Paul dira, moi j'ai connu même les infirmités, dira Paul. Hein. Vous voyez, pourtant, ah bon, tu n'étais pas un vrai chrétien, sinon tu ne pourrais pas être infirme. Mais, bref, Paul il dira, de toute façon, même si l'extérieur se détruit chaque jour, l'intérieur se renouvelle. Et pour lui, c'était plutôt, merci Seigneur de m'avoir guéri, Isaïe 53, de m'avoir guéri du péché. Soyons reconnaissants que Dieu nous a guéris du péché, c'est ça qui est important. Moi, je vais vous dire franchement, si on me disait, qu'est-ce que tu préfères, être guéri d'une main ou être guéri du péché, être guéri pour la vie éternelle, moi je dis je préfère perdre ma main et aller vers le Seigneur. Ok, je préfère les deux, être guéri de la main et aller vers le Seigneur. Mais si on me demandait à choisir, comme Paul il dira, hein, moi je préfère aller vers le Seigneur, hein, mais il faut que je reste avec vous. Mais je préfère aller vers le Seigneur. C'est pour ça que nous on peut dire aujourd'hui pour Pâques, alléluia, on est guéri. On regarde ce serpent-là, Jésus à la croix a vaincu le diable. Vous vous rendez compte, Dieu avait la pensée, déjà dans le serpent des reins, c'était déjà la pensée de Christ qui allait venir dans cette histoire. L'évangélisation, c'est dire aux gens, il faut regarder. Quand quelqu'un vous téléphone, bonjour, j'ai un problème. Lève ta tête. Lève ta main. Voyez? Et puis, je vais vous dire en quoi nous sommes responsables. C'est que du moment, l'histoire de Moïse avec Aaron et Our, Dieu donne des frères et sœurs. Donc ça veut dire à un moment donné, même si nous, on se sent face aux attaques démoniaques, face au combat, face à l'épreuve, on peut avoir toujours quelqu'un pour nous aider. On peut très bien, je prends l'histoire du culte, je ne vais pas aller au culte. Tu peux très bien dire à quelqu'un, écoute, viens me chercher, parce que je ne viendrai pas sinon. Viens m'aider à garder les bras levés, à gagner mon combat. Il y a des solutions. Là, Dieu a dit, prends 2 personnes, il y a 2 personnes pour toi. Et Dieu n'a pas envoyé Moïse seul devant Pharaon. D'accord? Donc, on n'a aucune excuse pour ne pas gagner le combat. Aucune excuse. Il faut retrouver ça. Arrêtons en plus de dire aux gens, oui, non, mais je te comprends, tu as raison, viens pas au culte. On est en train de dire à Satan, tu as raison. Arrêtons de dire ça. Disons la vérité aux gens. Tu vas périr, tu vas mal finir. Après, Dieu, il aime tout le monde. Et même si on se refait bouffer par le serpent, 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relèvera. Mais tant qu'on ne lèvera pas la main, on n'aura pas le miracle. C'est ça le problème.
Que Dieu vous bénisse. Je salue mes amis Facebook et puis à bientôt.